y a un homme riche que je cite, Robert Kiyosaki, qui d'après lui trouve que l'école c'est juste un long processus qui peut-être ne pourrait pas exister et que les hommes pourraient mieux vivre par leur sens d'entrepreneuriat. Mais nous continuons toujours à envoyer nos enfants à l'école. Nous continuons toujours jusqu'à ce jour de bénéficier de l'éducation scolaire. Et dans cette vidéo, nous vous parlerons de la fermeture d'une école pour des raisons que nous jugeons anormales. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Bienvenue Kabari Hassani de la chaîne ASCAP de Philanthrope. Dans cette chaîne, nous parlons du changement de la mentalité, de la prise de conscience, de l'entrepreneuriat et de tout pour vivre dans un monde radieux. Et dans cette vidéo, nous vous parlerons de la fermeture d'une école pour des raisons que nous jugeons anormales. Bientôt, il y a une rentrée scolaire, je crois au mois de septembre pour notre région. Et quelques temps juste après, une promotrice ferme son école. Pourquoi? Juste parce qu'il y a eu mésentente entre la parcelle voisine et le bâtiment où se trouvait l'école. De ce fait, le voisin n'ayant pas bien construit son caniveau en amont, cela a fait que pendant la saison des pluies, il y a eu inondation dans l'enceinte de l'école, bien sûr. Et ça a pris une semaine, 2 semaines de négociations. Se faisait, oui, mais on ne trouvait pas un compromis. La 3e semaine, on a eu quand même à trouver un compromis entre le monsieur qui construisait dans l'autre parcelle et le bâtiment où se trouvait l'école. Il fallait arranger juste le caniveau et que l'eau puisse couler naturellement. Cela a été fait. Le parent attendait à ce que la promotrice de l'école puisse entretenir l'école pour éviter bien sûr de maladies, que les enfants ne soient pas contaminés. Le temps de faire des travaux d'assainissement, je ne sais pas moi, le comité des parents est arrivé à l'école pour réclamer les retards et tout. Vous voyez vous-même, les parents ont payé des frais, ils ont eu à faire la rentrée scolaire, ils ont eu à faire des dépenses pour les transports, à manger et tout. Vous voyez un peu toutes ces dépenses-là, ça ne faisait pas bien de voir les enfants rester à la maison pendant un long moment comme ça. Et tout bonnement, le comité des parents arrive à l'école pour voir la promotrice et voir des paramètres, par quels moyens les enfants vont retourner à l'école. Du coup, la promotrice annonce aux parents qu'il ferme ses portes et que les enfants doivent aller chercher une inscription ailleurs. Moi personnellement, quand j'ai appris cette nouvelle, ça m'a vraiment beaucoup étonné. Je me suis dit, mais cette promotrice, à quoi elle pense? À quoi elle joue? Puisque une femme, une maman doit normalement se soucier des études de ses enfants-là. Naturellement, une dame, une femme qui a des enfants est censée comprendre, compatir avec ses parents qui ont dû envoyer leurs enfants à l'école pendant pratiquement 2 mois et demi. Et leur annoncer que vous fermez les portes de l'école pour une raison que moi je juge anormale, c'est vraiment un comportement, je ne sais pas moi quelle mentalité qu'a cette femme, mais elle est allée quand même aux extrêmes.
il peut y avoir des réclamations, il peut y avoir peut-être des acharnements. Moi, je trouve ça normal. Aucun papa, aucune maman ne peut accepter de voir son enfant chômer à la maison pendant plus de 2 semaines, pendant que lui, il a fourni ses efforts pour acheter les uniformes, inscrire peut-être l'enfant, acheter les cahiers, acheter presque toutes les fournitures qu'on demande, et vous lui annoncez d'emblée que son enfant n'a plus le droit d'aller à l'école et que l'école ferme ses portes. C'est vraiment touchant, c'est vraiment désolant. Donc, je ne sais pas moi comment les parents vont finir avec cette promotrice. Et malheureusement, elle a même annoncé assez que les parents passent à l'école pour retirer les dossiers des élèves, de leurs enfants. Vous voyez un peu là où ça nous amène. Je pense que cette dame devrait peut-être, à mon avis, devrait être traduite en justice, puisque ce n'est pas normal. Vous fermez vos portes comme ça, vous mettez encore les parents dans l'embarras pour aller chercher d'autres écoles à inscrire leurs enfants. Est-ce qu'ils vont trouver, est-ce qu'ils ne vont pas trouver? Certains enfants risquent même de faire une année blanche, tandis qu'ils étaient déjà à l'école. Donc, dites-moi en commentaire comment vous jugez la décision de cette promotrice. Mais pour moi, il devait y avoir une démarche judiciaire pour permettre à ce que cette promotrice puisse répondre de ses actes, puisque c'est vraiment aberrant que quelqu'un se réveille un bon matin, puisque le parent ou le comité, les parents étaient en train de réclamer pourquoi les enfants n'accédaient plus à l'école, et qu'elle prend cette décision tout bonnement que les enfants ne viennent plus à l'école. Vraiment, c'est très touchant, c'est très touchant. J'ai voulu partager ces sujets avec vous. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et merci beaucoup. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Partagez la vidéo et laissez-nous un pouce bleu. Ça nous fera chaud au cœur.